Bonjour et bienvenue sur NATV. On se retrouve cette semaine pour un tout nouvel épisode. Je vais vous expliquer pourquoi certaines périodes peuvent nous sembler plus fluides et d'autres plus complexes et on va décortiquer tout ça ensemble. Mais tout d'abord, comme d'habitude, les énergies de la semaine. Alors, pour les énergies de la semaine, nous allons pouvoir regarder ce qui vous attend, comme d'habitude pour chaque signe, et on commence avec les béliers. Alors, pour les béliers, nous avons attention, il y a une coupure qui arrive, quelque chose d'assez important pour la plupart. Vous allez voir que ça vous fera le plus grand bien parce qu'il se trouve que on est en train d'y laisser beaucoup d'énergie pour rien, on est en train de me dire, donc il faut faire attention à ça. Quelque part, de toute façon, il faut que ça se passe comme ça, parce que vous insistez, on me dit presque que vous êtes dans ce cercle vicieux où vous voulez en sortir, mais ça ne se passe pas comme prévu. Donc c'est un peu comme si vous aviez un coup de boost, un coup de pouce même du destin qui était là pour vous dire ok stop, on passe à autre chose. Il y a après une nouvelle relation qui va se mettre en marche et qui vous aidera. Donc comme d'habitude, ça peut être professionnel, amical, sentimental, là c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change presque vite. Donc c'est ce qui va se passer cette semaine. Et pour certains, attention, il peut y avoir un blocage qui peut être là. Ça va être quoi? Ça va être certaines personnes qui peuvent mal vous conseiller ou vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à ça. Faites le tri et évitez justement de vous faire embobiner, si je puis dire, pour justement couper avec ce qu'il y a à être coupé. Alors, maintenant pour les taureaux. Donc pour les taureaux, nous avons cette semaine une énergie un peu différente. De quoi est-il question? Pas mal de choses vont se produire, mais des choses positives. On a une sorte de bonheur qui arrive, qui rentre en jeu et qui va être très positif. On a même potentiellement une rentrée d'argent, donc quelque chose de plutôt très bien. On en rêve tous pour le coup, mais je vais dire ça peut être aussi immatériel. Il y a des richesses qui ne sont pas toujours matérielles, n'oubliez jamais cela. Ça va arriver un petit peu tout à fait par hasard. Je ne suis pas en train de dire que vous allez forcément jouer au loto et que ça va vous rapporter, mais en tout cas, il y a de l'argent qui pourrait rentrer. Ça peut être une promotion, ça peut être une aide au niveau du travail. En tout cas, ne lâchez rien. Ce qu'on vous conseille, ça va être de ne pas hésiter à bouger, à aller voir certaines choses, à aller même déclencher certaines opportunités. Vous allez voir que ça va vous aider aussi et de ne pas forcément attendre que ça se passe. De toute façon, il y a du mouvement pour vous là cette semaine, même du mouvement, je veux dire, physique. Donc, ne vous arrêtez pas. Par contre, attention au niveau des blocages, il peut y avoir des personnes qui vous mettent quelques bâtons dans les roues, des gens qui sont pas de très bonne confiance et qui essayent de, on va dire, vous la mettre à l'envers. Donc faites attention à ça, faites attention avec qui vous discutez de vos projets. Alors, pour les Gémeaux. Donc pour les Gémeaux, cette semaine, nous avons... Vous avez un peu de mal à avancer. Il y a des choses qui vous dérangent en ce moment, je pense, pour la plupart d'entre vous. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Du coup, là, je vous invite à aller regarder le sujet du jour parce que ça sera vraiment là-dessus. Il y a une sorte de naissance qui va arriver pour vous, donc c'est plutôt positif, ça peut être pour certains ou certaines un contrat, comme ça peut être un enfant, comme ça peut être une situation, une relation. Donc là, il serait question plus de difficulté, j'ai l'impression, à avancer. Et du coup, c'est quelque chose comme un projet qui vous tient à cœur ou une situation qui vous tient à cœur. Le souci, c'est que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et qu'est-ce qui se passe? On, on a tendance à s'énerver, on a du stress, on a toutes ces émotions qui viennent s'accumuler et du coup, on n'y voit plus très clair. Là, on me conseille de mettre d'abord des bases solides, de ne pas vouloir aller trop vite. Ça peut être le risque, là dans l'histoire, c'est que mettez d'abord les bases et ensuite allez-y. Même si ça a l'air de prendre plus de temps, il vaut mieux faire ça plutôt que de courir et de se prendre les pieds dans le tapis. Ce qui peut bloquer. Alors,
oui, ça a l'air chiant dit comme ça, mais ça va être comme si là, on n'avait pas le facteur chance. Là, il faut que ça vienne de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir d'abord mettre les choses en place et ne pas, on va dire, compter sur le facteur chance parce que là, on veut que ça vienne de vous pour que ça soit plus aligné avec vous-même et pas forcément un coup de pouce du destin et finalement derrière il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est pour vraiment que l'ancrage se fasse correctement et que ça vous ressemble. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Pour les cancers, alors nous avons quelque chose plutôt sur de la reconnaissance. On éprouve, nous, un peu de gratitude, mais au-delà de ça, les gens au-dessus de nous, comme un patron, par exemple, ou un manager, va éprouver une certaine reconnaissance envers vous-même. Donc ça, c'est très positif. Il se peut que vous vous sentiez un petit peu isolé par moment, parce que justement, cette reconnaissance n'est pas toujours comme vous la souhaitiez, ou alors elle n'est pas exprimée comme vous la souhaitiez. Ce n'est pas grave. Finalement, dans tous les cas, tant que les actes derrière le démontrent, tout va bien. Donc, on me dit, ne vous torturez pas l'esprit avec ce genre de choses. Après, la reconnaissance, vous le savez, ça peut être auprès de l'entreprise, mais ça peut être auprès aussi de la famille, des amis. N'allez pas chercher, j'ai envie de dire, la validation de tout le monde. Ayez confiance aussi en vous. Ça va être très important. Ce qu'on vous conseille de toute façon, justement, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est de miser sur vous. Vous avez la clé, c'est vous qui avez la capacité et le pouvoir de déverrouiller certaines portes. Donc, allez-y, ouvrez ces portes-là et ne vous inquiétez pas du reste, si je puis dire. N'allez pas vous embrouiller l'esprit. Ce qui peut bloquer, c'est justement cette tendance à vouloir absolument créer des liens avec des personnes qui ne vous ressemblent pas et aller chercher justement cette fameuse validation. Là, il faut vraiment que ça vienne de vous cette semaine et pas que vous cherchiez la validation de quelqu'un parce que ça va faire quoi? Ça va faire une relation qui va être plus ou moins toxique. Il faut que justement ça soit une relation équilibrée, peu importe le domaine, travail, amour ou amitié. Donc faites attention à ça et choisissez les bonnes personnes. Ensuite, nous avons les lions. Donc pour les lions, nous partons sur une énergie avec une nouvelle relation. Je sens pas mal d'amour, donc ça peut être du coup amoureux, amoureuse, comme ça peut être au niveau de la famille. Il y a cet amour qui est très fort, sauf que, on le sait, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine parfois. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous parler de haine, mais je vais vous parler de conversation. Il y a des disputes, il y a parfois des malentendus. Rien de bien méchant, mais il faut que ce soit posé. Pourquoi? Parce qu'on me dit qu'avec cette relation, peu importe comment elle est, c'est comme s'il n'y avait plus de plaisir, il n'y avait plus peut-être d'intimité, il n'y a plus de connexion. Il faut retrouver cette connexion, cette communication, ça va être très important parce que sinon c'est là que la flamme va s'éteindre. Après, dans un autre contexte comme le travail, si par exemple vous ne communiquez pas assez avec la direction ou avec vos collègues, pareil, la flamme là, du travail peut s'éteindre et du coup ça crée des conflits inutiles qui auraient pu être évités parce que justement vous avez peut-être gardé trop longtemps une émotion jusqu'au moment où ça sort et du coup vous pétez un câble littéralement. Évitez ça. Donc là ce qu'on vous demande c'est de communiquer. Oui ça va être difficile mais on vous conseille d'y aller et de vous battre entre guillemets pour avoir cette communication. Au niveau des blocages par contre c'est ce manque quelque part de discernement. Faites attention à comment vous utilisez votre intuition, c'est-à-dire justement, n'allez pas tête baissée, foncer vers la personne, ayez justement une meilleure position, c'est-à-dire plus douce, plus communicative, pour justement arriver à comment dire, une bonne relation qui soit beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, et retrouver donc le plaisir de communiquer, de partager des moments avec cette fameuse personne. Alors, pour les vierges. Donc, pour les vierges, nous avons
une sorte d'appui qui va arriver. Donc ça peut être un appui physique, donc de la part de quelqu'un, comme ça peut être d'une situation. J'ai l'impression que pour la plupart, là, ça va être un appui plus d'une situation, ou voire d'un guide selon vos croyances. Mais ça va être voilà, ce genre d'appui qui va venir et qui va vous aider. De toute façon, il y a cette nouveauté, cette nouvelle qui va arriver pour la plupart, où en fait, ça va être très positif. Donc c'est peut-être cette nouvelle qui apporte un appui. Vous allez peut-être recevoir enfin la confirmation que vous attendiez de quelque chose, ou alors ça peut être aussi dans le sens où vous liez un déblocage, hop, ça intervient enfin. De toute façon, il semblerait que ça arrive grâce à un homme. Il se peut que ce soit un homme qui vous apporte la nouvelle, ou il se peut que ce soit un homme qui vous serve d'appui ensuite après cette nouvelle. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est là pour vous aider. Et au niveau des blocages, qu'est-ce qui peut intervenir? C'est le fait de ne pas réussir à utiliser cette nouvelle. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais c'est par exemple, je vous donne un exemple. Vous êtes au travail, vous apprenez donc une promotion, un changement qui va être très positif pour vous. Vous êtes content, contente, et d'un coup, ah mince, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais prendre ça? Et vous commencez à paniquer. Donc faites attention et mettez cette énergie de, on va dire, panique de côté pour ne pas justement vous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Donc j'espère que l'image que je vous ai donnée à travers cet exemple vous aidera à comprendre tout ça. Pour les balances. Alors, pour les balances, nous avons un petit peu d'instabilité. Mais pourquoi? D'où ça vient? On va découvrir de nouvelles choses, des choses qui peuvent paraître parfois positives, d'autres négatives, et du coup, on se sent un petit peu perdu. Mais pourquoi? Parce que en fait, c'est-à-dire qu'on a essayé de tout contrôler et c'est normal, je comprends la situation, mais là en l'occurrence, il y a un facteur un petit peu hasard qui intervient et qui fait que ça met un peu le bordel dans vos plans. Ce qu'on vous conseille, ça va être quoi? Ça va être de prendre problème après problème ou j'ai envie de dire situation après situation pour trouver la solution adaptée. Toujours garder du plaisir dans tout ce que vous faites et petit à petit, le bateau va continuer d'avancer sans tanguer dans tous les sens. Vous pouvez avoir confiance, on me dit, ce n'est pas une instabilité énorme, ce n'est pas grave. Ce qui peut bloquer par contre, ça va être au niveau du repos ou de la maison. Peut-être que vous allez être trop en déplacement, ou peut-être que vous passez plus de temps au travail. Il y a peut-être aussi une forme de vous n'avez pas le temps de vous reposer. Même le week-end, vous n'arrêtez pas une minute. Donc, faites attention à ce petit détail-là, parce que du coup, il ne faudrait pas vous fatiguer. Mais sinon, au niveau de l'instabilité, vous allez voir que tout ira pour le mieux. Alors, maintenant, partons sur les scorpions. Donc, pour les scorpions, nous avons un changement qui arrive, un changement qui va être quoi? Positif, négatif? Alors, pour moi, il est positif. Mais par contre, on me dit qu'il faut faire attention à ne pas gaspiller son énergie ou de ne pas perdre au change, si je puis dire. Donc, essayez de tout analyser. Ok, je comprends mieux pourquoi. C'est parce qu'au niveau de la finalité, ça peut être vraiment un changement pour certains ou certaines qui va être très presque brutal. Ça va être sous forme de choc. Ça va être, comment dire, parfois un peu dur, mais aussi un peu fatigant. Et on s'y attend sans s'y attendre. C'est-à-dire qu'on savait que ça allait venir, mais on ne pensait pas que ça serait aussi fort. Il faut presque se battre d'ailleurs, on me dit, et d'ailleurs, même si vous vous fatiguez pendant ce changement, il va falloir continuer quand même de se battre. Il ne faudra pas laisser tomber en cours de route, parce que vous allez voir que c'est le bon chemin. Ce qui peut bloquer en plus, c'est que vous allez manquer un petit peu d'appui. Donc c'est difficile, on aurait tendance à lâcher, à laisser tomber. Non, essayez de, même si ça va être un peu éprouvant, de continuer là de vous battre,
C'est une histoire de... alors pour certains, on me dit 3 jours, mais pour d'autres, on me dit que ça peut aller jusqu'à maxi 3 semaines. Donc oui, c'est long, mais en même temps, ça peut être très rapide. Donc vraiment, continuez et dites-vous qu'au moins vous arrivez sur le printemps avec de belles énergies et un renouveau du coup. Pour les Sagittaires. Pour les... Oh. Alors pour les Sagittaires, nous avons des papiers, peut-être des formations pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait qu'on arrête un contrat. Ça peut être le fait de couper avec un contrat. Ça prend un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, par rapport à ce qu'on souhaitait. Donc c'est long, ça peut être un peu fatigant, mais ça arrive. Là, ça va se couper et ça va vous permettre de ressortir de tout ça. Ce qu'on vous conseille, ça va être de bien mettre en place certaines choses et de faire comme un plan, comme une stratégie. De bien réunir sur la table tout ce dont vous avez besoin pour justement avancer et ne rien oublier. Par contre, pensez, on m'a dit aussi, à bien lire, par exemple si c'est une histoire de contrat, de bien lire les papiers pour qu'il n'y ait pas une petite ligne, un astérix que vous n'auriez pas vu et qui soit un problème pour vous demain dans le futur. Parce que justement, ce qui pourrait bloquer pour vous là dans la semaine, c'est quoi? Ça va être le fait de manquer de chance, si je puis dire, dans le sens où il faut que vraiment ce soit vous qui pensiez à faire certaines choses. Ça ne va pas vous tomber du ciel par miracle. Là, il faut vraiment que vous pensiez à lire les papiers correctement pour éviter qu'il y ait une ligne qui soit un peu étrange et qui soit problématique pour vous dans l'avenir. Maintenant, pour les Capricornes. Alors, nous avons une coupure. Pour les Capricornes, on va arrêter quelque chose, mais de quoi est-il question? Est-ce qu'on nous en dit plus? On me dit que c'est une coupure qui vous permettra de vous élever à nouveau, de vous sentir beaucoup mieux. Comme si, alors, vous aurez l'impression au début de tomber. Vous aurez l'impression de presque vous écraser, on me dit, mais non, vous êtes juste en train d'arrêter ce qui ne va pas. Et en fait, en tombant, c'est comme si vous repreniez justement ensuite votre envol pour vous sentir beaucoup mieux. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez ce sentiment d'avoir peut-être tout perdu à un moment donné ou de vous sentir seul. Ce n'est qu'une passe, ce n'est qu'une petite période et ça va vite passer à autre chose. On vous conseille de mettre un peu d'ordre aussi dans vos pensées, mais aussi de revoir cette confiance en vous, c'est-à-dire d'avoir confiance en vous, et vous allez voir que c'est comme ça que votre envol sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Par contre, ce qui peut bloquer, du coup, ça va être comment dire, ce manque d'énergie au départ, mais c'est normal, hein, on est tous humains, pour justement reprendre cet envol. Comme on va manquer un peu d'énergie, on va avoir du mal. Et c'est comme si, au lieu d'y aller de manière fluide, on y allait de manière un petit peu saccadée. Mais c'est pas grave, le tout c'est de continuer de monter les marches. Et justement, c'est ce qu'on prévoit pour vous. Donc, ne vous arrêtez pas et surtout, ayez confiance en vous. Pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, nous avons une sorte de cadeau qui arrive, quelque chose de très positif où on me dit qu'il va falloir écouter son intuition. Vous allez peut-être avoir des opportunités, des messages aussi pour certains ou certaines qui vont vous aider. Au début, on peut se sentir un peu seul, un peu coupé du monde ou un peu dans le sens où on doit se débrouiller par nous-mêmes. Ok, ça peut être embêtant, je suis d'accord. Maintenant, on vous dit, ce n'est pas grave parce qu'avec cette espèce de cadeau qui arrive, cette opportunité, vous allez voir que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ et c'est ce qu'on vous conseille. Donc justement, allez-y et saisissez ce qu'il y a à saisir. Après, ce qui peut bloquer, par contre, c'est que vous avez tendance à ne pas penser à certains plaisirs, c'est-à-dire que vous êtes tellement
focalisé sur vos objectifs que vous oubliez en fait de vivre le moment présent et de profiter, on va dire, de l'aventure. Comme pour un jeu vidéo, vous êtes focalisé sur la quête, mais vous ne profitez pas de l'aventure du jeu. Allez-y jusqu'au bout, tout en profitant du moment, et vous allez voir qu'en ayant des bonnes énergies et des bonnes vibrations, vous attirez aussi plus facilement d'autres opportunités. Et surtout, votre état d'esprit sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Alors, pour les poissons. Pour les poissons, nous avons un nouveau départ. Un nouveau départ qui va s'orienter vers la découverte de quelque chose de nouveau, à laquelle vous n'aviez pas pensé, on me dit. Et vous pourriez en fait vous poser des questions de savoir est-ce que c'est la bonne idée ou pas. Parce que du coup, c'est vraiment tout neuf. C'est vraiment quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. Il y a aussi une histoire de nouvelles relations. C'est ce qu'on vous conseille, mais en même temps, c'est ce qui vous aidera à ce nouveau départ et au fait de ne pas avoir tout le temps cette impression d'être seul au monde, on va dire. C'est-à-dire que dans ce nouveau projet, on pourrait avoir tendance à se dire mince, il n'y a personne qui me suit. En plus, on vous dit que vous pourriez manquer un petit peu. Alors pour certains ou certaines, ça peut être d'argent, mais pour d'autres, c'est une histoire de richesse immatérielle, c'est-à-dire d'aide, c'est-à-dire de soutien, c'est le mot que je cherchais. Bon, ok, je comprends, c'est difficile, mais sachez qu'avec cette relation et avec ce nouveau départ, en prenant en compte ce que vous allez découvrir, finalement, tout le reste se mettra en place petit à petit. Donc finalement, ce sentiment de se sentir non soutenu ne va pas durer très longtemps non plus. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'était nos énergies de la semaine. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une séance de médiumnité ou de voyance, ça sera du coup directement pour le cabinet. Sinon, on passe à notre sujet de la semaine sur pourquoi certaines périodes peuvent sembler plus fluides et d'autres plus complexes. Alors, partons donc sur notre sujet. Je vous ai dit qu'on allait décortiquer donc ces fameuses périodes qui peuvent être plus fluides ou moins fluides. Tout d'abord, je vais vous dire une chose essentielle, c'est que ça ne vient pas forcément de vous. Ça peut être aussi dû à une phase de votre vie qui est importante. Donc, des fois, on se dit que quand c'est trop dur, c'est qu'on a raté quelque chose ou qu'on est en train de faire mal ou qu'on n'est peut-être pas assez positif. Pas toujours, c'est pas forcément vrai parce que finalement, comme je disais, la vie, elle va fonctionner par cycle. Donc, si on donne un nom à ces cycles-là, on va avoir l'expansion, on va avoir la stabilisation, la contraction et la transformation. Donc, au final, la période dite lourde, ce n'est pas forcément, comment dire, une problématique, c'est juste un passage. C'est juste qu'on est en train de passer d'un cycle à un autre. Donc, partons sur la raison aussi de ces grandes périodes. On va voir d'abord le fait qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc, ça peut être d'une relation, ça peut être du travail, ça peut être une façon de penser ou une version de nous-mêmes. Et oui, il y a toutes ces phases-là, ce n'est pas forcément que propre au travail ou à une relation. Donc, c'est quand ça se passe, généralement, c'est pourquoi? C'est parce que du coup, on n'est plus aligné. Donc, si c'est avec quelqu'un, on n'est plus aligné avec cette personne. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc, soit la relation va s'arrêter, soit la relation va se transformer parce qu'on va communiquer différemment, parce qu'on va être sur une autre longueur d'onde. Ça peut être propre à une relation familiale, sentimentale ou amicale ou même donc professionnelle. Quand c'est pour un travail, admettons le travail il est plus adapté avec nous-mêmes. Ça peut arriver, j'ai vécu l'expérience par exemple, c'est que généralement qu'est-ce qui va se passer? Ça ne se passe jamais comme il faut. On peut s'engueuler facilement avec des collègues. On peut vouloir tenir tête au manager, au patron beaucoup plus facilement. Si vous êtes, je vous donne un exemple, commercial. Déjà, vous avez peut-être moins l'envie, mais il se peut que, comme par hasard, les ventes ne se font plus comme avant.
Après, n'allez pas penser que vos ventes ne se font pas, il faut arrêter votre métier. C'est pas ce que je dis, attention. C'est juste qu'il y a parfois des signes qui vont démontrer que c'est la fin d'un cycle et que donc il va peut-être falloir soit changer sa façon de travailler, soit peut-être changer de travail, soit aller dans un tout autre secteur. Mais ça, c'est à vous de le déterminer parce que ça va être propre à chacun. Mais c'est pour vous expliquer donc cette raison de fin de cycle. Après, il y a aussi donc le fait qu'on porte trop longtemps quelque chose ou une situation, mais sans faire de pause. Je vous parle souvent de faire des pauses, de relâcher, de faire comment dire, des pauses avec votre esprit, même quand vous êtes à la maison. On va regarder tout ça. Il y a le fait que on va trop encaisser, c'est-à-dire que on est là, on tient, on ne veut pas lâcher, on essaye de trouver des solutions, mais ça ne se passe pas comme prévu. C'est-à-dire qu'on fait comme si tout allait bien, mais au final, ça ne va pas du tout. Là, le truc, c'est que quand on fait ça, le corps et notre énergie, c'est un peu comme des batteries, au bout d'un moment, il n'y a plus de piles, il n'y a plus d'énergie, donc on a du mal, et la période paraît de plus en plus lourde. Donc voilà une autre de ces raisons. Et après, il y a le fait, donc, je vous disais, de traverser une transformation qui serait plus intérieure. Donc si on se concentre là-dessus, on a le fait que vous avez l'impression qu'autour de vous, rien ne change. Ça peut être dans vos relations, ça peut être dans la façon de penser des gens, ça peut être votre travail, peu importe. Vous avez l'impression qu'autour de vous, tout est monotone. Sauf qu'à l'intérieur, il y a des anciennes croyances peut-être qui vont se fissurer et qui vont donc changer. Vous avez peut-être des émotions enfouies depuis longtemps ou depuis carrément l'enfance qui vont remonter. Vous avez l'identité peut-être qui se redéfinit. Ça peut être parce que vous ne sentez pas bien dans votre peau, dans votre corps. Vous avez l'impression, je ne sais pas moi, de ne pas être à l'aise parce que en plus quelqu'un vous a fait une remarque parce que soi-disant vous avez trop mangé pendant les fêtes, que l'été arrive et attention, il va falloir faire quelque chose. Bon, et ben c'est des petits signes comme ça qui vont montrer que vous êtes en train de vouloir changer, vous voulez vraiment transformer votre intérieur. Sauf que votre intérieur qui se transforme dans un premier temps, mais après, ça crée une fatigue si jamais vous résistez à l'extérieur. Parce que le but, c'est pas de changer que dedans. Il faut qu'après, l'extérieur suive. Sinon, on a ce système de dualité entre vous et vous-même, on va dire. Après, il y a le fait de ne plus être là où on devrait être. Ça va être la quatrième raison. Donc, ce n'est pas forcément géographiquement, mais ça peut être, encore une fois, intérieurement ou même extérieurement, je veux dire, dans certaines relations. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a l'impression de vivre à contre-courant. Vous avez peut-être déjà vécu ça. Moi, pour vous donner un exemple, j'ai déjà vécu ça dans un précédent métier, avant d'avoir ce cabinet, de vous proposer ces émissions toutes les semaines. Et ben, il se trouve que je faisais un métier comme monsieur et madame tout le monde. Sauf que au bout d'un moment, on se fatigue et on se dit non, je crois que ma place, elle est ailleurs. Et moi, je voulais donc aider un maximum. Donc, c'est pour ça que j'ai changé du tout au tout. Et là, c'est en faisant ça que l'univers, selon vos croyances, va vous tester. Vous changez. Et au moment de changer, vous êtes rappelé en arrière. Ou alors, il y a des épreuves, des obstacles qui vont se mettre devant vous. Mais pourquoi? Ce n'est pas forcément que vous êtes sur le mauvais chemin. C'est juste que on veut tester de voir si vous êtes en accord avec vous-même. Pour savoir si vous risquez de retourner en arrière, et du coup, on repart sur un petit tour de manège, un tour de cycle, ou vous avancez et vous êtes prêt ou prête avec votre émotionnel et votre force, votre conviction, à avancer et à passer au-delà de tous ces obstacles. Méditez là-dessus, vous verrez que vous avez peut-être loupé quelque chose. Il y a ensuite des signes. Bien sûr, je vous parle souvent de ça. Donc il y a des signes au quotidien. Donc je ne dis pas que vous allez croiser un éléphant rose tous les jours pour vous mettre sur la bonne voie. Mais c'est plutôt dans des choses beaucoup plus simples. Par exemple, vous dormez des heures et des heures, mais on se réveille fatigué. Ou alors le sommeil est un peu perturbé ou on a du mal à s'endormir aussi.
Donc il y a peut-être quelque chose qui continue de travailler au niveau intellectuel. Il y a le fait de s'irriter très facilement, alors qu'on est quelqu'un de calme, par exemple, ou alors si on est un faux calme ou une fausse calme, du coup on a tendance à démarrer au quart de tour alors que ce n'était pas le cas avant. Il y a le fait de procrastiner très facilement alors qu'avant on ne le faisait pas et qu'avant on a été le premier ou la première à faire 1 million de choses. Et il y a le fait de tout le temps dire par exemple j'en ai marre, ça me saoule, j'en peux plus, alors qu'avant ça ne vous ressemblait pas. Ça, c'est des petits signes très subtils qui vont démontrer que c'est pas que vous avez la flemme ou vous en avez marre, c'est juste que vous êtes sur une certaine saturation énergétique, voire même une surcharge mentale. Donc il est peut-être temps d'écouter les signes, de voir si on ne peut pas corriger et de faire autrement. Donc faites attention à ça. Et après, nous avons les périodes, bien sûr. Donc les périodes qui viennent nous apprendre, surtout. C'est celles-là qui vont nous intéresser. Donc, la période lourde, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire de ralentir. Et oui, souvent on veut aller trop vite. Et n'oubliez pas une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents et plus encore, le monde va à une vitesse impressionnante. On veut aller nous-mêmes à une vitesse impressionnante. C'est-à-dire que avant, vous vouliez commander quelque chose, il fallait peut-être une semaine pour que ça arrive. Maintenant, avec certaines entreprises qu'on a autour de nous, vous commandez quelque chose, demain c'est devant votre porte si ce n'est pas déjà dans l'après-midi. Vous voulez une information, avant il fallait attendre le journal le soir ou alors aller chercher le journal papier. Là maintenant, vous prenez votre téléphone, vous avez tout à portée de main. Tout doit aller très vite, sauf qu'en allant plus vite, on peut se tromper, on peut se fatiguer, mais on peut aussi se surcharger bêtement sans savoir vraiment où on va. Donc il est important parfois de ralentir, même si du coup on veut aller plus vite que la musique, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on veut passer à l'étape suivante par exemple. Il faut aussi essayer d'écouter ce que vous évitez. Et oui, on n'y pense pas, mais une émotion, une décision, une vérité, vous savez, ces choses-là, il faut essayer de les écouter parce que c'est des messages importants sur ce qu'on recherche, ce qu'on veut, comment je pourrais vous expliquer ça, sur la transformation que vous recherchez, sur la finalité aussi que vous recherchez. Donc, il faut parfois changer de posture. Et c'est ça que du coup je vais aller vous dire, c'est de changer de posture. Parfois, on doit essayer de moins contrôler les choses. On doit être peut-être plus présent. On doit peut-être accueillir certaines informations différemment. Je ne vous dis pas de faire le dos rond, mais en tout cas, il faut peut-être mieux accueillir certaines informations, mieux en discuter avant de rentrer tête baissée, par exemple. Donc c'est ça qui va être très important et ça vous aidera pour demain, votre quotidien, à justement accueillir ces cycles qui sont parfois très lourds, mais qui peuvent être finalement simplifiés. C'est-à-dire que plus vous nagez à contre-courant, plus on s'épuise. Je crois que c'est la meilleure image que je peux vous donner de toute façon là aujourd'hui. Plus vous allez dans le sens de la vague et plus vous allez y arriver sur le rivage. Donc, retenez cette image en tête et regardez par rapport à tous ces signes, il y a peut-être quelque chose à faire ou à corriger. Donc, ce que vous pourriez faire, ce que je vous conseille de faire même, c'est de faire des petits exercices très simples et je vous invite du coup à nous les partager d'ailleurs dans les commentaires, comme ça peut donner des idées à d'autres personnes. Le classique, ça va être la méditation. Vous pourriez faire une méditation pour essayer déjà de vous alléger l'esprit. Plus votre esprit va être allégé, plus vous allez réussir à y voir clair. Essayez de, pendant cette méditation, déjà de faire complètement le vide et d'aller chercher ce qui va, ce qui ne va plus et de vous poser surtout les bonnes questions, c'est-à-dire à quel moment j'en suis ou alors où est-ce que je veux aller, qu'est-ce qui ne va plus, qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui ne me ressemble pas. Regardez tout ça et vous allez voir que vous allez peut-être obtenir des réponses qui peuvent vous aider. Autre forme de méditation, mais qui n'a rien à voir avec le fait de rester assis les yeux fermés, ça va être de prendre une feuille
et de noter ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond plus. Et à force d'écrire, il y a des choses qui vont peut-être venir automatiquement. Au début, vous pouvez essayer de réfléchir pour vous aider contre la page blanche, on va dire, et ensuite laisser venir. Même si ça fait 2-3 pages, on s'en fiche. L'importance, là, c'est que je veux que vous arriviez à voir plus ou moins à quelle période vous en êtes, parce que c'est vrai que j'entends depuis quelque temps de la part de certains ou certaines clientes au cabinet comme quoi c'est une période lourde. Oui, ça je vous confirme, énergétiquement c'est une période très lourde, mais ça c'est dû au fait qu'on a encore cette énergie de 2025 qui traîne un petit peu, plus la période hivernale et on a tous vu, il pleut beaucoup. Là, ce qu'il faut, ça va être de se rassurer, de voir si on est sur le bon chemin. Donc c'est ce que je veux que vous fassiez avec cette feuille. Et ensuite, indirectement, vous allez voir qu'il y a peut-être déjà un plan qui va se mettre en place dans votre esprit. Une fois que c'est fait, vous lâchez prise, vous mettez vos objectifs, on va dire, en place, en route, et petit à petit, vous allez voir qu'avec le temps, vous irez. Mais il faut y aller de manière, on va dire, instinctive, en lâchant prise, en profitant du moment présent. Parce que sinon, c'est là que vous pourriez retourner dans vos travers, c'est-à-dire renager à contre-courant, parce que du coup, vous pensez que c'est absolument ce chemin, alors que finalement, c'était celui-ci. Ok, il y avait plus de nuages sur celui-ci, mais c'est là où il fallait aller, parce que derrière, il y avait le soleil, alors que là, on avait le soleil, mais au fond, vous n'aviez pas remarqué qu'il y avait une grosse tempête. Donc, regardez tout ça, et petit à petit, vous allez voir que ça va se mettre en place. Donc, pour conclure, sur notre sujet, finalement, on a vu qu'il y avait deux types de périodes, souvent dans notre vie, on les a décortiquées. Maintenant, ce qui va être important, c'est à travers ces petits exercices, de voir que finalement, ça ne vient pas forcément de vous le problème, que vous n'êtes pas forcément en retard, que vous êtes peut-être juste en pleine période de transformation, et c'est pour ça que tout semble complexe et que vous avez un peu de mal à avancer. Donc, moi, tout ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est beaucoup de courage, plein de belles énergies parce que ça va être important pour demain pour vous aider, mais surtout c'est de ne pas laisser tomber. C'est ce qui va être vraiment important et c'est ce qui va vous aider pour continuer demain. Si jamais après vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez me contacter pour une séance de soins au cabinet. Et sinon, je vous souhaite de passer une magnifique semaine, plein de belles énergies. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.